Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, par sa grâce, nous avons une très bonne nouvelle au nom de Jésus-Christ. Et cette nouvelle est dans Matthieu 19, 20 à 22. Je lis tout de suite la parole de Dieu. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Que la parole de Dieu soit bénie. Donc, ici, on parle de la richesse. La richesse, on parle de la richesse. Ce jeune homme riche qui vient de poser des questions au Seigneur Jésus pour savoir qu'est-ce qu'il doit faire de bon pour hériter de la vie éternelle. Et quand Jésus lui a donné ce qu'il doit faire, les commandements à suivre, il a dit qu'il les a observés depuis son enfance. Maintenant, le Seigneur lui dit, si tu veux être parfait, va et vends tous tes biens, donne-le aux pauvres et viens et suis-moi. Et le jeune homme est parti tout triste parce qu'il avait des grands biens, dit la parole de Dieu. Il faut savoir que Dieu dit que tu aimeras, le premier grand commandement, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Tu vois. Et quand quelque chose vient remplacer ce premier commandement, c'est que c'est pas bon. L'amour de l'argent est la racine de tout l'amour. 1 Timothée 6 dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent, ça dit que c'est Dieu qui rend riche. La richesse vient de Dieu. Il a rendu David riche, il a rendu Salomon très riche, c'est lui. Mais le problème, c'est que c'est l'utilisation de cette richesse-là qui cause problème entre Dieu et nous. Oui, c'est ça qui cause problème. Parce que d'autres prennent cette richesse-là pour prendre la femme des autres. D'autres prennent cette richesse que Dieu leur a donnée pour ôter la vie aux autres. D'autres prennent cette richesse que Dieu leur a donnée pour raser des villages, pour aller faire leur projet. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc quand tu es riche et que tu utilises cette richesse en bon escient, selon la parole de Dieu, tu n'as pas de problème. C'est pour ça que Jésus a dit, cela est impossible à l'homme, mais à Dieu tout est possible. Donc, les trésors que Dieu nous dit qu'on a au ciel, c'est en faisant le bien avec les richesses que nous avons. Quand tu es riche, que tu as l'argent, il faut en donner à ceux qui n'en ont pas. Là, tu auras des trésors dans le ciel. Le Seigneur nous a dit ici, dans Matthieu 6, 19 à 21, il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est que tes richesses, ton cœur y est attaché. Ton cœur est attaché à ta richesse là. Pourtant, c'est quelque chose que tu vas laisser sur la terre puis tu vas partir. C'est ça qu'il faut arriver à faire la différence. Et cette différence-là, c'est Dieu qui nous permet de le faire. Parce que tu es riche sur la terre ici. Et tu le gardes pour toi. Mais tu n'es pas riche pour Dieu. Pour Dieu, quand tu es riche, c'est que ce qu'il t'a donné, tu partages. Souvenez-vous de Lazare et du riche. Du pauvre Lazare et du riche. Le riche, là, il s'habillait en couple, il était toujours joyeux, tous les jours. Lazare n'en avait pas. Il est venu pour demander, il n'en a pas donné à Lazare. Même ses chiens venaient lécher les ulcères de Lazare. Et quand le riche est mort, il est allé dans le séjour de mort, le riche là,
il est parti, il était dans le feu. Parce qu'il a dit à Lazare, il a dit au père Abraham, dis à Lazare de tremper le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement. Il dit, je souffre cruellement. Le fait qu'il a dit, je souffre cruellement, ça veut dire c'est le feu qui le brûle, qui brûle. Donc, il souffre cruellement. Et qu'il n'a pas demandé un verre d'eau. Il a demandé que Lazare trempe le bout de son doigt dans l'eau, et puis les gouttes là, ça va les rafraîchir. Vois la souffrance. Vois un peu la souffrance. Donc, toi, qui es bien aujourd'hui, qui as les moyens aujourd'hui, ne viens pas là, s'il te plaît. Ne viens pas là. Prends ton argent et fais ce que Dieu te demande de faire avec ça. Aide les pauvres qui n'en ont pas. Pour que tu aies du trésor dans le ciel. Aide les pauvres avec ça. Que ton cœur ne s'attache pas à cet argent. Parce que l'argent que tu as, tu vas laisser ça ici. Et puis tu vas partir. Quand ton jour va venir, tu vas laisser ça ici. Donc, fais du bien avec ce que Dieu t'a donné. Et fais ce que Dieu te demande. Donne-le aux pauvres. Ceux qui n'en ont pas. Ceux qui ne peuvent pas te le rendre, l'appareil. Que Dieu te le rende, lui. Ne t'attache pas à l'argent. Dieu, c'est lui qui donne l'argent. C'est lui qui est le maître du ciel et de la terre. Et l'argent et l'or lui appartient. Mais ce que tu fais avec l'argent, c'est ce qui n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu fasses de ce qu'il t'a donné sa volonté. Tu aides ceux qui n'en ont pas. Pour qu'ils te augmentent encore plus. Mais si tu gardes l'argent pour toi, ce que tu es riche pour toi, Dieu dit que tu n'es pas riche pour lui. Tu as compris? Il faut mettre cette parole en pratique. Parce que la richesse là, la richesse que un homme a là, tu vois, ne lui donne pas d'avoir la vie éternelle, c'est impossible. Si ton cœur y est attaché, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Le Seigneur nous donne ce conseil. Si c'est tes yeux, tu vois, qui t'empêchent d'entrer dans le royaume des cieux, il faut couper. Il faut les arracher et les jeter loin de toi. Si c'est ta main qui t'empêche d'entrer dans le royaume des cieux, coupe ta main là et jette-le loin. Ça veut dire que ce qui t'empêche de faire la volonté de Dieu, de faire l'œuvre de Dieu, de faire ce que Dieu te demande, éloigne-toi de ça. Éloigne-toi de ça. Éloigne-toi de ça. C'est le Dieu qui nous a créés, il est au-dessus de tout. C'est lui qui est notre trésor. Notre réel trésor, là, c'est Jésus. Notre richesse, même notre plus grande richesse, c'est Jésus. Notre vrai, véritable trésor, c'est lui. David a dit, une belle possession m'est accordée. Un héritage m'est échu. C'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est Dieu. C'est Jésus. C'est ça qui est notre héritage. C'est ça qui est notre possession. C'est lui, Jésus, qui est notre possession. C'est lui qui est notre joie. Donc nous devons faire ce qu'il nous demande de faire. Il ne te dit pas que tu ne dois pas être riche. Non. C'est lui qui te donne. Qu'est-ce que tu en fais? C'est ça qui pose problème. Amen. Ce qui n'arrive pas, demande à Dieu, va t'aider à y arriver. Que Dieu te bénisse. Tout est possible à Dieu. Ce qui est possible à l'homme est possible à Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Si tu as compris, mets ça en pratique. Amen. Je fais un appel pour ceux et celles qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. Je vous appelle ce matin, je vous exhorte ce matin à vous tourner vers notre Créateur. Voilà le temps que nous avons, le temps, la terre ici, là, c'est fini. C'est fini la terre, là, c'est fini. Là. Il n'y a plus rien à en tirer. Il n'y a plus rien à en tirer. Aujourd'hui, nos pensées doivent se porter sur Jésus-Christ. Nos pensées doivent se porter sur le siècle à venir. La vie éternelle que Dieu nous a donnée. Comment faire pour y accéder? C'est en donnant ta vie à Jésus-Christ. Et en recevant le Saint-Esprit qui va t'aider à marcher selon sa parole, en lisant la parole de Dieu constamment, en lisant la parole de Dieu et en mettant en pratique ce que Dieu, tu as compris, là, ce que Dieu t'a dit, là, tu mets ça en pratique pour que tu aies la vie éternelle, mon frère, pour que tu vives comme Jésus le fait dans le siècle qui vient. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ, confie ta vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ta vie.
est la meilleure, d'ailleurs. Que Dieu te bénisse. Au revoir. Et à demain pour une vidéo.